Le 24 heures tremblant en direct vous est présenté par The 24 Hour Live is brought to you by Canada View. En collaboration avec Rogers. Ici Laurent Tessier. Bon visionnement. Have a great show. 3, 2. Ah, on est à quelques minutes de la fin de ce 24 heures, Simon. Wow, 15 minutes avant la fin de ce 24 heures. Quel 24 heures spécial qu'on a eu ce week-end. Je pense qu'on peut parler de 20 ans de succès. Alors, Simon, on nous dit qu'on a un petit problème de VTR, mais on veut juste revenir un petit peu là-dessus. Un événement qui a été particulier parce qu'on ne savait pas à quelques mois si on allait se retrouver avec cet événement et on a réussi à le faire. Alors, vraiment, chapeau à toi et à toute ton équipe. Là. Vraiment, vous avez su relever le défi. Et là, on se retrouve ici après presque 24 heures de marche, de course, partout hein, au Québec. Je ne donnerai pas les procès-verbaux et les minutes de réunion qu'on a passées depuis le 13 mars, mais je pense que c'est pas de ça qu'on veut parler parce qu'on a passé un week-end extraordinaire. Oui. Je pense que les gens ont vraiment été au rendez-vous. Je ne sais pas si on a un petit clip, mais quand on fait cette présentation-là, c'est l'accomplissement de plusieurs semaines, plusieurs heures d'efforts, et ça ressemble à ça. C'est tellement un bel événement que ça te donne un goût, ça te donne une énergie, puis c'est ça qui te donne vraiment la force. Ah, merci tout le monde d'avoir été là. De très beaux souvenirs. Hein? Vraiment une édition particulière, mais qui a été réussie sur toute la ligne. Un gros défi. Et merci à tous ceux et celles qui ont participé de près et de loin. Mais je veux, Simon, prendre quelques secondes pour remercier nos partenaires. Parce que sans eux, ce serait impossible d'organiser cet événement. Évidemment, notre présentateur, Canada Vie, notre collaborateur, Rogers, les fiers partenaires, Ellie Hansen pour les vêtements officiels, Boréal, la bière du 24 heures, qui était très bonne, soit dit en passant, en cours du week-end. Payfacto, solutions de paiement intégrées, CGI Expertise et Performance Web, Adviso, stratégie numérique, qui ont fait un travail également fantastique. Et que dire de Station Mont-Tremblant, hôte de cet événement depuis 20 ans. Il est ouvert, les gens font du beau ski aujourd'hui, un peu de soleil, c'est le fun de voir ça. Ça fait du bien de prendre l'air. Oui, effectivement. Et il neige à plein ciel ici à Tremblant, évidemment, avec l'aide de nos amis de la station. Ouais. Également nos partenaires médias, hein, Rouge FM et Énergie. Alors, vous avez... En ondes, ils étaient pas mal présents, mais ils ont aidé, eux, à rayonner partout au Québec. Merci à la gang. Alors, vous avez relevé le défi partout au Québec, mais même dans l'Ouest canadien, on avait des gens qui étaient à Whistler. On avait même Bruno Blanchet qui était en Thaïlande, qu'on est allé rejoindre, qui a couru pendant 24 heures. Ça, c'est assez particulier, par exemple. On est sorti du Québec même. Les frontières étaient un peu fermées. Oui, effectivement. Alors, si on se faisait un petit tour de ces gens-là... C'était le fun, les entrevues sur la route. Oui. On a voyagé à travers nos ordinateurs. Puis là, on va se faire une petite tournée. Alors, on se fait une petite tournée. Pourquoi pas? Parce qu'on a encore nos collaborateurs, Valérie, Jacques, Alex, qui sont là sur un petit peu partout. Et si on commençait tout de suite, on allait voir Karina Prévost, qui est l'équipe Je suis Charlie. Les équipes, oui, tu vas voir. Ah oui? Ah oui, ils sont écoute, une gang. j'ai hâte de voir ça parce que, évidemment, ça va vite un petit peu. Nous autres, de ce côté-ci, j'ai pas eu la chance de discuter avec toutes les équipes un peu partout au Québec. Alors, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Karina, parle-moi un petit peu de ce que vous avez fait au cours des 23 dernières heures. Allô, Alain! Ça va bien? Écoute, juste te dire, ici, on a 2 fat bikes qui ont roulé pendant 20 heures sur 24. À Varennes, au Parc de la Commune et à Saint-Hyacinthe. On a des équipes qui ont marché hier en journée, en soirée, cette nuit. Toujours très crinquées, là.
C'est magnifique. Et puis, j'imagine que l'esprit est très, très bon en ce moment. Tout le monde est heureux, tout le monde est de bonne humeur. Vous avez ramassé pas mal d'argent aussi, je pense. Oui, bien écoute, je pense que l'équipe, hein? On a atteint notre 24 000 $ pour le 24 heures de Tremblant cette année. Bravo. Karine, merci. Merci beaucoup, Karina, qui a fait, avec toute sa gang, un travail fantastique. Ils sont tellement investis, on fait des événements, des petits événements, distanciation sociale incluse, mais ils ont l'événement, le cœur sur la main, ils font des choses tout l'automne pendant des mois. Pour moi, c'est une équipe qui, ce sont des vrais fidèles, évidemment, qui ont la cause. Et 24 000 24 000 c'est quand même fantastique. Puis c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que partout au Québec, les gens ont mis beaucoup d'efforts. Puis c'était pas une saison, c'était pas une année évidente. Il fallait trouver des nouvelles façons. Hein? On parlait souvent de dire, au lieu de faire des soupers spaghettis, bien, de vendre des sauces à spaghettis à la place de faire sa sauce. J'ai l'image de Dominique Arpin avec sa vidéo qui nous explique qu'est-ce que c'est 24 heures à distance, parce qu'on l'a un peu inventé. Les gens nous posaient la question. Je veux remercier les gens d'avoir embarqué, parce que c'est un peu eux qui ont créé ce 24 heures-là à distance cette année. On se disait, faites ce que vous voulez, faites du ski, de la marche, de la course, c'est notre ADN. Mais finalement, ce sont toutes les équipes qui ont rendu cet événement un peu vivant à distance. Alors, merci d'avoir embarqué dans cette histoire et surtout de l'avoir fait pour les bonnes raisons. Je pense qu'on a une équipe qui est prête. Oui, bien écoute, j'attendais. Malheureusement, Myriam, on attend encore de pouvoir le signaler avec eux. Mais ce que j'allais dire, c'est que les gens ont redoublé d'ardeur, d'ingéniosité pour trouver des façons de ramasser de l'argent. Et ça a fonctionné parce que si tu m'avais dit, j'ai vu le montant déjà depuis hier qui monte. Si tu m'avais dit il y a quelques semaines, Alain, on va faire 2 millions aux 24 heures cette année, je t'aurais dit, hey, boy, il n'a pas été dans ta tête, moi, Simon. On ne peut pas prévoir ces choses-là parce que ce sont tellement les gens qui font les efforts, les donateurs qui sont derrière. Évidemment, tout le monde se posait la question. Nous, on s'est engagé à faire cet événement-là parce que c'est important puis on voulait supporter les fondations qui en ont grandement besoin, peu importe le montant. Mais je pense qu'on s'est fait entraîner dans cette roue-là. Il y en a beaucoup qui disaient, je vais être mal à l'aise, comment ça va fonctionner, faire une collecte dans ce contexte-là. Et maintenant, on a la réponse et on a une espèce de résultat, on le voit déjà. Je crois que Myriam est avec nous. Content de retrouver Myriam. Alors, Myriam, du groupe KPMG, qui est avec nous. Marianne, on est avec Marianne et Miro. Parfait. Ah! Allô, Marianne. Donc, Marianne, juste pour resituer un petit peu les gens, Marianne et Pierrick qui sont à la Malbaie. Évidemment, papa-maman de notre chéri, notre chouchou, le petit Miro qui nous a fait danser un peu hier soir, lui aussi. Alors, salut, Marianne. Comment vas-tu? Oui, et explique-moi un petit peu comment vous avez vécu ce 24 heures-là et qu'est-ce que vous avez fait tout au long du week-end. Miro est tout en moi. Ça a été un gros week-end pour tout le monde. Donc, Miro, qui était un des enfants porte-parole, mais qui a tenu lui aussi à participer. Donc, on s'est fait une équipe, 2 équipes en fait, tous pour Miro, une équipe La Joie, une équipe La Croix. Même notre chien a participé. Tout le monde a participé. Exact. Et on a marché, on a couru. Je tiens à mentionner mes frères. Hier soir, Alain, tu étais avec mon frère Mathieu. Il a couru 100 km. Mon frère Maxime, 120 km. Et toute la famille a marché. Et c'est sûr que Miro, c'est une source de motivation. Et ça nous a prouvé, bien sûr, qu'avec la recherche, Miro, aujourd'hui, ça fait un mois qu'il est en rémission. Donc, tout l'argent amassé, ça fonctionne vraiment. Quelle belle nouvelle. Premièrement, c'était ma question. Comment va Miro et comment va le bébé? Bébé va bien, Miro va bien. La dernière année n'a pas été facile, mais là, ce ne sont que des bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Donc, Miro qui a participé, oui, donc aux 24 heures dans sa poussette. Alors, merci, Marianne, et on te souhaite de profiter de tous ces beaux moments en famille. On espère pouvoir te retrouver dans un 24 heures. On espère pouvoir te retrouver dans un 24 heures une prochaine année. Merci de l'avoir fait à distance. Salut, la Malbaie! Salut, la Malbaie. Puis là, on va se déplacer, Simon, à à Candiac, parce qu'on a Myriam, finalement, qui est avec nous.
Elle est là, Myriam Duguay de KPMG, une fidèle, je peux dire ambassadrice, parce qu'elle fait tellement d'efforts personnellement au nom de l'entreprise de KPMG. Elle a participé aux 24 heures de vélo durant des années, impliquée dans le 24 heures de ski avec nous sur notre comité de gens d'affaires bénévoles. J'en profite, Myriam, pour te dire merci d'emblée. Mais peux-tu me dire comment ça s'est passé chez KPMG dans une période comme celle-ci et ce que vous avez fait avec vos capes? Cette année, vraiment, Simon, ça a été une année extraordinaire, une année très différente. On a, chez KPMG, mobilisé nos gens autour des enfants. Karine et Laurent sont venus nous parler. Ça a regroupé tout le monde et on a pu utiliser toute notre créativité avec nos capes. Et je vous encourage à aller nous voir sur les réseaux sociaux. Allez voir nos stories. Vous allez voir tout ce qu'on a fait de différent et de créatif cette année. Myriam, tu m'entends? Je voudrais te poser une deuxième question. On partage les mêmes valeurs. Quand PMG et le 24 heures, ça va bien ensemble. Pourquoi le 24 heures est une cause et si important et fonctionne bien pour KPMG? Bien, c'est la cause des enfants. C'est depuis des années avec Mathilde, avec notre belle Alex, qui est aussi toujours un beau rayon de soleil. Donc, c'est vraiment les enfants qui ont fait en sorte qu'on a amassé. Et Simon, je ne sais pas si tu le savais, mais depuis 2014, $1,5 million pour les enfants pour le 24 heures. Donc, on est très, très, très heureux. Et cette année, encore 100 000 $. Donc, nos gens sont extraordinaires. Merci tout le monde chez KPMG. Merci à tous nos employés. C'est magique. Merci à toi parce que je le sais que tu es le porteur de flambeau chez KPMG et au sein du 24 heures. Merci à toute la gang, à toute l'équipe de KPMG pour cet accomplissement de plusieurs années et une super collecte 2020. À l'année prochaine, Myriam. Merci. Wow! $1,5 million. Ces gens-là, mais c'est ça qui est agréable. Ils sont très nombreux partout. Est-ce qu'on a Jacques qui... On me dit à l'oreille que Jacques serait peut-être avec nous. Oui. Alors, on s'en va à Kirkland. On se promène partout au Québec. On s'en va à Kirkland avec Jacques Chamberlain de l'équipe White Walker. Alors, est-ce que Jacques est là? Comment ça se passe de ton côté à Kirkland? Oui. Dis-moi ce qui se passe. Écoute, ça se passe super bien. On a eu un excellent week-end avec toute la famille puis les équipes. On avait 3 équipes à EDC. La famille a participé. On a commencé à Kirkland. On est allé à Pierrefonds. On est allé sur le Mont-Royal. J'ai vu plusieurs personnes, des trucs du 24 heures partout dans le Grand Montréal. Donc, c'est une super année. Ah, bien, c'est fantastique de voir encore une fois ces gens-là dans ce coin-là. Jacques Chamberlain, notre coprésident d'honneur cette année en compagnie de Karine. Merci d'avoir relevé ce défi-là dans un contexte plutôt particulier. Je sais que tu es un amoureux du 24 heures sur place. C'est quoi tes commentaires? Comment ça s'est passé ton expérience justement de ce week-end un peu? J'aimerais ça que tu sois avec nous en fait. Oui, j'aimerais ça être à Tremblant, mais honnêtement, premièrement, je voulais vraiment remercier tous les participants, tous les contributeurs, tous les donateurs, puis tous les partenaires qui ont fait de cette 20e édition virtuelle. Puis j'entendais les présentateurs avant. On pensait pas vraiment arriver en octobre avec une édition virtuelle avec plus de 200 équipes, plus de 2 millions d'amassés. C'est incroyable. Donc, je voulais vraiment remercier tout le monde. Puis je te dirais que malgré que c'est pas à Tremblant pour moi cette année, je sentais encore beaucoup de l'adrénaline. Autant hier soir qu'on a fait notre marche de minuit, autant au Mont-Royal. C'est vraiment tous les enfants, dans le fond, tous les témoignages des enfants qui nous donnent cette énergie-là. J'ai une petite pensée aussi, vous me permettrez, pour Anne-Sophie qui a eu des mauvaises nouvelles dernièrement. Fait que je voulais l'encourager. Elle m'a encouragé à travers la 24 heures avec toute sa passion et sa détermination. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Puis ce que ça me fait dire aussi avec le virtuel, c'est qu'on va être capable de relever encore plus un gros défi l'année prochaine, en 2021. Puis j'espère que toutes les nouvelles équipes, les équipes actuelles des autres années vont être encore au rendez-vous en plus grand nombre à Tremblant l'année prochaine. Merci beaucoup, Jacques. Vraiment fantastique ta participation. Board aussi, qui a fait sa part, qui a fait une très belle collecte. Il nous reste combien de temps, Alain? Je pense qu'on est un peu... Ça sera pas l'arrivée qu'on connaît à Tremblant. On va essayer de demander aux gens de se préparer, chacun chez eux. On le répète, on est partout au Québec, en Ontario, près de Ottawa et Gatineau, même à travers le Canada. Et là, on veut vous entendre tous crier entre nous. Oui. Parce qu'on va faire un décompte symbolique de cet accomplissement de 24 heures. Alors, s'il vous plaît, tout le monde ensemble à travers le Québec. C'est parti! 10, 9, 8,
Ça... Est-ce qu'on entend les gens? Il y en a ici qui vont nous applaudir. Ouais! 24 heures accomplies! Oh, la 20e édition du 24 heures de Tremblant qui se termine de cette belle façon, Simon. À distance. À distance, effectivement. On a tous, je pense, travaillé très fort. Bravo à tous les participants. 221 équipes, Oui. 1623 participants inscrits et qui sont un peu partout, qui l'ont vécu. Je vous dis merci, bravo, congratulations on a very special 24-hour event. Alain, j'ai quand même le cœur qui bat un peu, malgré qu'on doit le faire de façon virtuelle. C'est cool. C'est tellement un moment où on a mieux se prendre dans nos bras parce qu'on a réussi. Pour toi, c'est un accomplissement d'1 an de travail dans une situation très difficile. Je vais prendre 2 petites secondes pour te lever mon chapeau au nom de tous ceux et celles qui gravitent autour. Je ne suis pas membre du comité. Je suis un gars qui vient juste à la fin comme ça donner un petit coup de main. Mais je veux dire bravo à toi, Simon, et à toute ta belle gang parce que vous avez vraiment réussi à vous. Puis je veux pas l'utiliser, le mot juste d'amour, réinventer cette année avec cet événement-là. Bravo, bravo, bravo. On est toute une gang, ils sont derrière la caméra, alors je les salue parce que je peux pas faire ça tout seul. Parce que c'est, oui, peut-être des fois, ça prend un chef d'orchestre, mais ce sont des musiciens absolument extraordinaires. Alors, merci à toute l'équipe. C'est vrai qu'on a dû se creuser un peu les méninges. Maintenant, on veut quand même annoncer les résultats. Ben oui. On va le faire de façon virtuelle quand même, mais il y aura peut-être quelques surprises. Alors, on veut vous garder avec nous parce qu'on a quelques présentations, encore 1 ou 2 entrevues. Et le montant, on va être capable de le dévoiler. Oui. On a réussi à organiser et faire les calculs rapides pour dévoiler le montant total de la collecte. Alors, Alain, on commence par les gagnants individuels. Et effectivement, le top 3 chez les participants, donc, qui ont amassé le plus d'argent. En 3e position, ex aequo, mesdames et messieurs, on a François Gauthier et Nicolas Delisle avec 26 610 $. Alors, Alain, je tiens à préciser, on fait une compétition amicale, on s'amuse avec ça, mais tout le monde se prend au jeu. On veut performer, on veut amasser le plus d'argent, on veut faire ça pour la grande cause. Nicolas Delisle, qui est là depuis des années et qui est un habitué du podium, ils étaient à 20 $, 50 $ près l'un de l'autre. Alors, on est vraiment fiers d'annoncer que et François et Nicolas ce sont nos méritas. Et François qui porte avec lui l'équipe de Jacob Strong. Effectivement. Et là, si on allait à la 2e position, parce que c'est assez incroyable l'argent que les gens ont ramassé individuellement, en 2e position, avec 32 291 $, Sébastien Paradis! Chez Montréal, Sébastien qui s'est complètement démené parce que à chaque année, il dit ça marchera pas. Il dit je vais avoir besoin de plus de créativité. Elle va être tough cette année. Puis à un moment donné, il trouve de nouvelles idées et les gens sont toujours derrière lui. Alors bravo pour notre félicitations. deuxième place. Et en première place, ce ne sera pas une surprise pour personne. On l'a rencontrée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Vous l'avez vu, elle est là à chaque année. Mesdames et messieurs, celle qui a amassé le plus d'argent, encore une fois cette année, avec 57 705 $. Et surprise! Geneviève Gagnon! Surprise! Geneviève Gagnon, on va vouloir te parler un petit peu. Tiens, moi, je vais faire ça comme il faut. Geneviève, comment ça va? Enfin! Raconte-moi ton parcours du 24 heures. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Combien de plaques as-tu dans ton bureau? Raconte. C'est la 7e année, en fait, qu'on participe. La première année, ça a été plutôt modeste, quoique quand même très impressionnant comme première collecte. Puis depuis, en fait, d'année en année, on se démarque à chaque année dans le top 3, sauf l'an dernier. Puis c'est ça, on continue à chaque année pour la cause. Pourquoi c'est symbolique, une plaque comme ça? Pourquoi c'est important de l'avoir dans ses mains? En fait, non seulement de l'avoir dans ses mains, mais de l'afficher. Parce que derrière ce montant, honnêtement, inespéré pour cette année, il y a toute une équipe. On affiche ça dans nos succursales, dans nos magasins. L'équipe est fière d'être derrière nous. Puis année après année, ils reviennent, justement. Donc, c'est super important. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Parce que je le sais qu'avec ta sœur, tu es investi dans plusieurs programmes. Tu sais que cet argent-là sert à quelque chose. Ah, définitivement. Oui, comme tu dis, ma sœur, le Centre de pédiatrie sociale à Sainte-Agathe-des-Monts, c'est juste des causes qui nous tiennent vraiment à cœur. Comme je le dis souvent, on est choyés, nous.
On n'a pas la malchance de côtoyer la maladie au jour le jour, mais on sait qu'il y en a pour qui c'est pas la même chose. Donc, c'est super important de les supporter. Lève ça bien haut dans les airs. Gagnante de la collecte de 2020. On va s'en souvenir longtemps. Je t'embrasse et je te dis mille merci. Et je te donne rendez-vous sur les pistes de ski cet hiver. Parfait. Salut Geneviève. Bravo, Geneviève. Bravo. Et puis là, évidemment, il y a des équipes qui ont fait un travail fantastique. Si on y allait, Simon, avec le top 3 chez les équipes. Encore une fois, les équipes qui se sont livrées une chaude lutte. Sébastien Paradis avec l'équipe Course polaire, 55 791 $, pour la 3e place. Oui! La 2e position, nouvelle équipe dans le paysage du 24 heures de Tremblant. Une excellente collecte de 60 300 $. L'équipe Olimel, vente et opération, 2e place. Bravo! Oui! Et il y a la coutume, on va peut-être leur faire une petite photo derrière nous avec leur masque, s'il vous plaît. Ça arrive fréquemment que la leader de la collecte se retrouve sur le podium au niveau des équipes. Venez vous placer derrière nous. Alors, évidemment, on doit féliciter l'équipe de Geneviève. La grande quincaillerie Gagnon, première place de la collecte équipe. 70 620 $ pour l'équipe Gagnon, la grande quincaillerie. Bravo! Alors, allez vous reposer, pas parce que vous êtes fatigué du 24 heures, parce que vous avez travaillé très fort. Ça prend des heures de bénévolat pour avoir des montants comme ça. On vous félicite. Merci à toute l'équipe. Bravo! Merci. Gros câlin. Le concept de multi-équipe, Alain, évidemment, il y a des entreprises, il y a des consortiums qui se regroupent et on veut souligner le travail de justement ces différentes délégations-là. Alors oui, il y a des partenaires là-dedans. Ça peut être des familles, des amis. Dès qu'il y a plus qu'une équipe, on les regroupe dans la catégorie multi-équipe et ils font des collectes extraordinaires. Oui, effectivement. En 3e position, ils ont fait une collecte de 85 902 $. C'est l'équipe Hatch, qu'on applaudit. Oui. L'équipe Hatch, donc les équipes Hatch, parce que c'est un multi-équipe. Oui. Évidemment, avec Yannick Poulain, donc qui est le papa d'Annabelle. C'est lui qui a monté les équipes. Il faisait l'événement avant d'avoir la situation avec sa petite fille. Donc, c'est un habitué. Et là, le vent a tourné. On espère que ça va aller dans le bon sens. Puis, ils sont vraiment persévérés. Ils se sont engagés. Ils se sont donnés corps et âme. Bravo pour cette belle 3e place. Bravo. Également dans le multi-équipe, notre partenaire KPMG, 94 261 $. 2e place. Encore une fois, ils sont au rendez-vous. Myriam était avec nous tout à l'heure. Merci à tous les membres. Chaque année, je me fais un devoir aussi d'aller les rencontrer en personne. Ça n'a pas été le cas. On a fait des Zooms à 100 personnes à plusieurs reprises pour les aider à organiser ce contexte virtuel. Bravo pour la 2e place. Et bien sûr, la première place, ils avaient, je pense, une dizaine d'équipes, donc dans la catégorie multi-équipe, en première place, avec 138 087 $. L'équipe Rogers! Bravo à l'équipe Rogers. Justement, une grande délégation. C'est le principe du 24 heures. Plus on est de personnes ou d'individus qui se mobilisent, ça donne ces regroupements-là. Alors, c'est vraiment le cumul des individus. C'est pas la compagnie Rogers qui a tout fait. Les gens, les employés ont été là. Et je crois qu'on est capable d'avoir avec nous Edith qu'on avait rencontrée. Est-ce qu'Edith est là? Salut Edith! Premièrement, je te dis bravo pour ce résultat extraordinaire, cette première place. Je ne dis pas que c'était inespéré, mais je crois qu'on se demandait si tout ça allait arriver à un résultat comme celui-là. Comment tu réagis? Écoute, la plus grande délégation, Simon, avec 157 participants. Maintenant, la gagnante multi-équipe avec plus de 138 000, c'est une grande fierté. Les gens ont couru, les gens ont marché, les gens ont fait des kilomètres de vélo dans le dernier 24 heures à tous les heures. Ils ont ramassé des dons. Quelle fierté, je les remercie. Je les remercie du fond du cœur. Merci à tout le monde. Et aux enfants du 24 heures, on vous aime. Lâchez pas. Et vous, l'équipe du 24 heures, quel succès. Merci beaucoup. On est tellement fiers d'être partenaires.
Edith, je le sais que vous avez fait ça dans les règles de l'art. Les gens étaient justement individuellement dans cette campagne-là et les gens voulaient faire le défi, mais chacun chez soi et dans leur environnement respectif. Alors, bravo pour ce beau respect, mais ça donne un excellent résultat. J'ai hâte de voir le mémo que tu vas envoyer parce que vous n'avez pas l'occasion de vous voir, vous non plus. Non, effectivement, j'ai tellement hâte de leur parler virtuellement. Mais je sais qu'ils nous écoutent, je les remercie, ils sont là, ils sont généreux, il ne faut pas lâcher. Merci beaucoup, beaucoup. Je te salue, merci beaucoup. Je te salue, Edith. Merci beaucoup d'avoir organisé cette grande délégation pour ce beau résultat et d'être partenaire de premier choix pour le 24 heures. Merci à toi. Bon repos. Oui, repos bien mérité. Et là, Simon, tu vas nous parler d'une équipe qui est avec nous, je pense, depuis plusieurs années. Alain, les gens de Evolugen, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui les connaissent dans le paysage du 24 heures, Énergie Brookfield, Evolugen au Canada, donc qui sont avec nous depuis de nombreuses années. Et j'ai avec moi Josée Guibard, qui n'est pas avec moi, hein? Elle est à Gatineau dans sa région. Alors, premièrement, Josée, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez organisé cette année votre participation et aussi un peu d'historique par rapport à votre implication dans notre événement? Oui, bien merci Simon. Effectivement, moi j'étais à Ottawa, j'étais à la maison avec mes enfants et cette année, évidemment, c'était vraiment différent de s'organiser et de réfléchir comment on allait quand même supporter cette cause qui nous est tellement à cœur. C'est notre 15e année avec le 24 heures de Tremblant. C'est une cause qui nous tient énormément à cœur. Donc, on a réfléchi, on a dit, il fallait trouver quelque chose de différent. Donc, on a fait notre levée de fonds. Habituellement, on fait une levée de fonds philanthropique, un événement. À tous les ans, évidemment, on n'a pas fait un événement. On a dû trouver une nouvelle façon. On a levé des fonds quand même avec nos différents fournisseurs et nos participants dans notre entreprise. Et on a fait ça à distance. Et on a eu des dons quand même très, très généreux. On a ramassé plus de 54 000 ensemble et ça fait, comme je dis, 15 ans qu'on fait ça ensemble et on va matcher encore cette année, jumeler ces sommes-là. Josée, premièrement, bravo à toute l'équipe parce que les employés ont travaillé fort. Comme tu dis, il y a une très belle collecte et c'est une tradition maintenant. L'entreprise tient à faire un jumelage, tient à faire une contribution. Est-ce que tu peux nous annoncer le montant? Je pense que vous avez quelque chose à nous montrer. Oui, on a quelque chose à vous montrer. Mes deux garçons qui viennent à tous les années, qui sont sur moi sur l'estrade à tous les ans, ils ont grandi maintenant. Alors, ensemble, comme je disais, 54 000 avec notre levée de fonds. On a jumelé ça et en plus ajouté un don corporatif pour faire un total de, les garçons, 206 200 $ qui vient d'Evolugen Brookfield ensemble pour l'événement. Pour total chez Evolugen, qui est évidemment notre grand donateur année après année. Josée, je te dis vraiment merci, merci, merci. C'est toujours un plaisir de travailler avec votre équipe. Vous êtes vraiment des fidèles. On le sait qu'on peut toujours compter sur vous. Vous étiez les premiers à lever la main, de dire peu importe la formule, peu importe ce que vous pourrez ou voudrez faire, nous, on va être là pour la cause. On va contribuer d'une belle façon. Alors, je dis merci à toute l'équipe, encore une fois, au nom des fondations. Vous faites de grandes choses, Josée. Bon après-midi avec ta famille. Merci d'avoir été avec nous. Bravo, bravo, bravo. Quelle belle participation, Simon, de toutes ces équipes qui ont amené tellement d'argent à cet événement, encore une fois, cette année. Puis là, je pense que le moment approche. On peut serrer nos feuilles. C'est terminé presque. Le 24 heures est terminé et c'est le temps de dévoiler le montant. Est-ce qu'on est prêt? Écoute, Alain, c'est particulier de faire ça comme ça. Normalement, on est sur la scène extérieure au pied des pentes. Les gens sont fébriles. On a trouvé un moyen original de vous présenter le montant total. On avait un grand objectif de 2 millions. Vous le savez, ça a été accompli. Mais avec les contributions supplémentaires, les dons ont été cumulés à 10 heures ce matin et on est très fiers. On a monté un petit concept, un petit remerciement pour vous présenter ce montant-là. J'espère qu'on l'aura en vidéo. Regardez le moment qui suit et déjà félicitations. Merci à chacun d'entre vous parce qu'ensemble, on est vraiment plus fort. Look what you've done. What a fantastic result. Thank you, thank you, thank you, and see you again next year. Ensemble, nous sommes plus forts! Merci, merci, merci pour tous les dons.
Go, go, go. Merci. Merci de Montréal. Ensemble, nous sommes plus forts. Grâce à vous, on peut vraiment se le dire, là, c'est ça. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci. Mesdames et messieurs, le montant total de cette 20e édition du 24 heures de Tremblant très spécial, 2 340 159 $. 2 340 159 $. Congratulations! Bravo! Wow, quel beau moment. Merci à tout le monde qui a contribué à ce petit montage sur la route parce qu'on n'a pas pu se réunir ici, mais de pouvoir le célébrer avec vous. Je pense que c'est maintenant le temps de conclure. Alain, merci pour ton travail exceptionnel. 20 ans d'animation pour toi. Écoute, merci. Je veux aussi souligner le travail de Jacques Galarneau qui était sur la route, un autre animateur avec moi et tous les autres qui ont travaillé. Merci à toi, Simon. Bravo encore une fois à toute ton équipe. 2 340 159 $. 2 340 159 $. C'est hallucinant. Et merci d'y avoir cru. Merci d'avoir été là. Ensemble, on est vraiment plus forts. Ouais! Ciao tout le monde!